Le cinéma. Le cinéma est un langage. Le cinéma est un outil qui sculpte les images de l'histoire. Un miroir dans lequel une société se perçoit, se projette, se façonne. Un travail d'orfèvre fait avec des moyens industriels. Une armée qui se met en mouvement pour l'œil d'une caméra. Le rêve est-il mort? Est-ce que le rêve d'un cinéma national en Algérie est mort? Il ne reste que des films, ceux qui ont déjà été faits et ceux encore à faire. Ces hommes qui voulaient édifier la nation, auraient-ils échoué dans le projet d'un cinéma national? Jusque-là, je n'ai eu que des histoires d'hommes. Et les femmes dans tout ça? Wassila Tamzali pourra peut-être m'en dire un peu plus à ce propos. Wassila, cette femme en colère, militante féministe, elle a toujours été présente sur la scène culturelle et intellectuelle franco-algérienne. De sa plume de feu, elle a écrit de nombreux ouvrages sur la place des femmes dans le monde arabe, et en particulier en Algérie. Elle s'est aussi intéressée très tôt au jeune cinéma algérien. Est-ce que vous pouvez me dire quel a été le rôle des femmes au sein de l'industrie cinématographique algérienne? Il y a moins de femmes que d'hommes, ça c'est clair. Au niveau numérique, si on compte il y en a moins. Elles sont importantes. Elles sont importantes. Par exemple, si je prends Assia Djebar, qui a fait 2 films, seulement 2 films, mais très importants à mes yeux. La Nouba des femmes du Montchenois, qui a eu le prix de la critique à Venise. Si tu parlais, mais tu ne veux pas parler, tu me dirais, depuis des années tu n'es pas revenu, je n'y suis pas revenu. Et le film sur la Zarda, qu'elle a pris des photos d'archives, qu'elle a montées, qu'elle a mis en image, un peu le travail qu'a fait Pasolini quand il utilise des images qui sont déjà tournées et il met un texte, etc. Donc Assia a apporté beaucoup au cinéma algérien, c'est-à-dire qu'elle a apporté une sensibilité, une qualité unique. Pas unique dans le monde, mais unique dans ce cinéma-là, dans ce cinéma. Ensuite, vous voyez, je peux en parler une par une parce que il y a Jamila Sahraoui, qui a, elle, fait un travail de cinéaste qu'elle a dédié aux femmes. Elle a fait de très beaux films sur les femmes, يما تعالي في وليدي وراحي مالية زيادة جت مصيبة تحسين انا ناوية راني نحمي فيك حالة مش مليحة هنا. Donc on a peu de femmes, mais elles sont vraiment remarquables. Donc le problème de la femme a toujours intéressé les cinéastes algériens, toujours. Par exemple, Le vent des Aurès, le film de Lekdar Amina sur cette femme qui cherche son fils dans les prisons françaises et qui a un poulet parce qu'elle veut l'offrir au soldat qui va le mettre en contact. C'est remarquable.
اختي وين راهم ورا الضلع من هاي. Paris est trop loin. Les échos qui me parviennent ne réussissent pas à satisfaire ma soif de comprendre. Il me faut aller là-bas. C'est sur place que je pourrai voir de mes yeux ce qu'il en est. Il semble impossible de faire un film en Algérie sans passer d'une façon ou d'une autre par cette métropole de 4 millions d'âmes. Je ne sais pas encore qui pourrait bien m'aider dans cette quête, mais si c'est ici que ça se passe, avec un peu de chance je trouverai bien quelques réponses. Enfin, au pire il y aura du soleil. Alger la Blanche, capitale de cet immense pays. Elle fut l'un des témoins privilégiés de ses joies et de ses peines. La Cinémathèque d'Alger, le lieu culte du cinéma en Algérie. Elle a eu pendant longtemps une programmation très riche, des films du monde entier y ont été diffusés. Et il y avait même un public, constitué d'étudiants, d'intellectuels, ou tout simplement de personnes qui aimaient regarder des films. Aujourd'hui, je ne pourrais malheureusement pas en dire autant. Ahmed Bejaoui, critique de cinéma, présentateur de télévision, il a produit des dizaines de films pour la télé nationale et a ainsi contribué activement à une bonne partie de ce que nous pourrions appeler le cinéma algérien. Dans les années 60, les mauvaises décisions qui aujourd'hui hypothèquent la situation et l'avenir du cinéma algérien, c'est-à-dire la nationalisation des salles qui avaient été rachetées par des Algériens à des Français, mais qui souvent travaillaient dans ces salles, c'est-à-dire des gens qui étaient des professionnels de l'exploitation. Il y avait 450 salles en 62, c'est-à-dire plus que les 2/3 des pays européens. Le Royaume-Uni ne possédait pas 450 salles à cette époque-là. Les salles étaient tout le temps pleines, les recettes étaient immenses. On peut dire par exemple dans les années 60 et 70, tous les grands films comme La Chronique, Le Bâton ont été produits par les recettes de la fiscalité, 14% sur le ticket d'entrée. Vous imaginez que tous ces films ont été produits par cela. Donc c'est des films des spectateurs, ce n'est pas les films de l'État. Et puis, deuxième mauvaise décision, c'était 69 à la fin du PANAF, nationalisation, monopolisation et nationalisation de distribution, c'est-à-dire fermeture des agences américaines, françaises, algériennes, beaucoup d'Algériens qui distribuaient. Et donc, on a confié le monopole à l'ONSIC, on a créé l'Office des actualités, l'ONSIC et la Cinémathèque avec le Centre algérien du cinéma. Voilà, donc l'État est devenu boulimique. L'État a désapproprié les métiers du cinéma, les privés, et aujourd'hui, maintenant qu'on veut revenir en arrière, on n'arrive plus à retrouver le film. C'est-à-dire que l'origine du mal vient des années 60. جينك على لولتا راه في محل مضمون يا يكثر خيرك ما عملت معاه لكن يلزمنا نروحوا لافيزار. عندكم تسريح عطيناه لك البارح. هذاك فات خلاص وقته يلزمك تجيب لي سلاح جديد وباش يعطيه لك سمعتي يلزمك تجيب لي الدراهم من القبطان. Le cinéma a été actif jusque vers le milieu des années 70, c'est vrai, le cinéma, le secteur cinéma. Après, ça a été la télévision qui a repris. Alors, ils n'ont jamais marché ensemble. C'est quand l'un claudinait, l'autre se mettait à marcher droit. Donc il y a eu une politique volontariste de production à partir de 1976, avec les films de Siad Djebbar, les films de Nehla,
les films de Mohamed Iftissène, de Moussa Haddad, des très, très, très belles productions. On était arrivé à produire 13 longs métrages par an. L'objectif, c'était de diffuser un long métrage de cinéma, en dehors des feuilletons, des dramatiques et tout, le premier lundi de chaque mois. C'est la cousine de ma mère, de la tribu de Berkani. Elle est vieille, elle a 88 ans, elle est jeune. Je l'appelle tante, comme si ma mère avait né. Ensuite, le cinéma a repris un peu dans les années 80. À un moment donné, le Khatar Hamina a été nommé directeur général en 83, je crois, de l'ONSIC, et il a relancé un peu la production cinématographique. C'est le moment où il y a eu Vent de Sable, qui était une coproduction entre le cinéma et la télévision, à l'époque où j'y étais encore. Il a également produit des films comme Les Folles années du Twist. Il y avait encore 320 salles environ qui étaient en exploitation, donc les recettes étaient encore bonnes, ça finançait le cinéma. Et puis, au moment donné, au moment où il y a eu une crise politique en Algérie à partir de 89-90, avec la montée de l'islamisme, de l'intégrisme, disons plutôt, de l'intégrisme, il y a eu la peur de se retrouver dans des salles de cinéma. Tout ça, ça a fait. Et puis, en même temps, l'apparition des DVD, le cloisonnement, les gens se sont reclus chez eux. Et donc le DVD, le VHS d'abord, la cassette VHS, est devenu une espèce d'instrument d'isolation. Et on s'est mal remis de ça. À la fin des années 90, il y a eu encore une volonté de relancer le cinéma. عشنا أحداث مؤلمة كارثة سياسية ما كناش نتوقعوها في بلادنا انتفاضة شبانية وشعبية عنيفة. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont produit des films dans les années 60, qui continuent à en produire aujourd'hui, des super productions, beaucoup d'argent, etc. Et des jeunes réalisateurs qui sont dans la file d'attente. Ils font la queue, quoi. Ils sont là, ils attendent le ticket d'entrée, ils font des petits courts-métrages, et puis un jour, ils se retrouvent plus tellement jeunes réalisateurs. Ils se retrouvent des quadragénaires. L'envie est passée, ils ont été réprimés. Parce que je pense que le premier film doit être toujours fait quand on est jeune, quand on a l'envie, quand on a l'inconscience. C'est trop difficile ce métier. Quand vous commencez à réfléchir, vous dites non, c'est trop difficile, il n'y a plus la spontanéité. Donc voilà, il faut passer le témoin aux jeunes. La solution, c'est, il y a plein de filles et de garçons qui ont du talent, mais il ne faut pas laisser ce talent se ternir. Parce que c'est fragile le talent, ça se casse, ça ne dure pas longtemps. Et c'est un métier, c'est une praxis. Le cinéma, c'est quelqu'un qui ne tourne pas, n'est plus un cinéaste. L'origine du mal viendrait des années 60. C'est là où les mauvaises décisions auraient été prises. L'État-nation algérien aussi s'est formalisé à ce moment-là. Mais en fait, quand est-ce qu'ont été prises les bonnes décisions ? Réalisateur, producteur, Béchir Derraïs a déjà plus d'une dizaine de films produits à son actif, ce qui semble juste énorme vu la conjoncture actuelle. Pourquoi avez-vous choisi de devenir producteur de films en Algérie ? En Algérie, quand on est producteur, on ne choisit pas. Donc on le devient par défaut, parce que comme il n'y a pas de producteur. Mais depuis les 20 dernières années, tous les réalisateurs deviennent producteurs par défaut, pour produire leurs films. Donc généralement, on ne le choisit pas. On le devient, par nécessité. Me concernant en tout cas, je fais pratiquement que des coproductions. 90% des films, si ce n'est pas presque 100% des films que j'ai produits, sont en coproduction avec l'Europe. Voilà, donc on a plus de liberté, on a plus de choix de sujets, donc je développe mes sujets, voilà, et je coproduis, donc nous avons une marge de manœuvre que j'imagine mes collègues n'avaient pas dans les années 60. J'étais un homme en fuite. J'enviais ces oiseaux migrateurs qui voyagent sans boussole, sans bagages, sans rien,
qui naissent ici, s'accouplent là, puis repartent ailleurs sans jamais épuiser les cycles de la vie. Pour ma génération, l'Orient, c'était les sables, le désert, l'Algérie. Tous les films aujourd'hui qui sortent, que ce soit, je ne cite pas des noms, mais presque tous, sont des binationaux. Donc, la France peut dire que c'est des films français. D'ailleurs, ils sont exploités à l'étranger, distribués par Unifrance Film International, comme film français. C'est légitime, c'est logique, parce qu'ils sont financés, 80% des films des Algériens aujourd'hui en Europe sont financés par le CNC, par des chaînes étrangères, françaises, belges, Canal+. Donc ils sont français. Au même temps, ils sont algériens parce que aussi il y a des financements algériens. Donc, mais des films algériens à 100%, il y en a très peu. Franchement, il y en a très peu. J'ai connu des réalisateurs en 2000, on est en 2015, et ils sont toujours dans le court-métrage, dans cette sphère du court-métrage, alors qu'ils doivent aujourd'hui passer au stade de long-métrage. Il y a très peu de réalisateurs qui ont réussi à franchir cette étape de long-métrage, parce que c'est très difficile. Je ne peux pas rester trop longtemps, je dois prendre le bus. نوليو واش راك طمع كاش قرايه كاش دبلومات لازم قبل تلقى ستوديو يزدونا الفيزا ما كاش حتى نجي لهنا باش نتزوجو انا قلعنا بزاف. Si je voulais me faire produire par vous. Par qui? Par vous. Si vous voulez, les critères sont simples. C'est d'abord, il faut que le sujet m'intéresse, il faut que le scénario soit bon. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette. C'est le scénario et le sujet. Tu vas voir, tu vas être bien chez nous. حتى اليوم راك في هذا الكوستيم شباب عمرك ما تنسى منين جيت. Jamais. À partir de maintenant, amis pour toujours. Pour toujours. Même en étant en Algérie, la production de films dépend encore de ce qui se passe en Europe, particulièrement en France. Ça ne serait pas ça, ce que l'on appelle l'ironie du sort? Une relève extrêmement discrète, des films financés à perte par l'État, et qui ne rentrent pas en contact avec le public. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au pays de l'absurde. Si l'avenir est en construction, il ne reste plus qu'à espérer que ce chantier se fasse correctement. Yassine Bouaziz est encore l'un de ces hommes aux multiples casquettes. Il a commencé par être réalisateur, monteur, avant de fonder avec son associé leur propre boîte de production. Sur quels critères tu choisis les projets que tu produis? Mais en général, on est plus intéressé par les projets originaux, des idées un peu nouvelles, une nouvelle vision. Nous, ce n'est pas les scénarios forcément qui nous intéressent. Disons que c'est plus la vision du réalisateur. C'est plus comme ça qu'on travaille d'habitude. Donc il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'on sente que le réalisateur a quelque chose à dire, a quelque chose dans le ventre, qu'il a quelque chose une œuvre à accoucher, quoi. C'est plus sur ça qu'on choisit nos projets. Après, ça peut être un projet sur une chaise, sur n'importe quoi, mais l'important c'est qu'il y ait une vraie vision derrière. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la nouvelle génération de réalisateurs? Écoute, je trouve qu'ils ne sont pas assez nombreux. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas assez nombreux et malheureusement, je trouve qu'ils ne sont pas assez courageux dans le sens où ils ne prennent pas des sujets ou des thèmes qui sont assez originaux à mon goût. C'est-à-dire qu'on est toujours à faire des films où sur la condition des femmes, des enfants, du terrorisme. On est toujours dans ces grands thèmes
sont un peu lourds. Moi, je suis plus intéressé par le cinéma. Ça peut être des choses simples, ça peut être du divertissement. Avant tout, c'est du divertissement. Ça peut être du rire. Voilà, moi, ça me manque un peu ces projets un peu qui se prennent pas la tête en abordant des thèmes très importants dans l'histoire et l'identité algérienne. Tu m'aimes toujours? Nous, ce qu'on fait, c'est que on fait de la pub, par exemple. On fait de la pub, on fait de l'alimentaire. Et dès qu'on arrive à dégager un petit bénéfice, on arrive un peu à s'autofinancer. Mais ça reste toujours dans un cadre pour des petits projets. Mais si on est dans une logique de long métrage, c'est clair que tu ne peux fonctionner qu'avec l'aide du ministère de la Culture, ou alors vraiment si tu as des coproductions à l'étranger, etc., qui peuvent un peu t'amasser ou te lever les fonds nécessaires pour faire ton film. Tu pensais quoi? Que j'allais t'attendre? Il y a quelques festivals pendant l'année où il y a beaucoup de monde. Ceux qui sont intéressés par le cinéma, les spectateurs viennent regarder ces films, mais ça reste très limité. Après, il y a les avant-premières. Quand un film est financé par le ministère, on fait une avant-première, en général sur invitation. Après, on en fait une autre avec le public, et puis basta, quoi. Ça s'arrête là. C'est le seul moyen qu'a le public algérien de découvrir les films. Après, quand tu es dans une logique de court-métrage, il y a Internet. Mais c'est pas fait pour ça, le cinéma c'est pas fait pour Internet. Mais heureusement qu'il y a Internet pour pouvoir un peu diffuser ce qu'on fait. Moi je pense que quels que soient les moyens, on fera des films. Voilà, je pense que ça c'est important. Quels que soient les moyens qu'on va avoir, les difficultés, quelles que soient les aides, dans tous les cas on fera des films. On a vu, il y a des grands réalisateurs qui ont fait des films avec des petits budgets qui ont marqué l'histoire. Et je pense que voilà, le cinéma, l'histoire du cinéma dans le monde, elle est faite de gens qui ont été un peu fous et qui ont fait des choses qu'on ne croyait pas possibles. Donc il faut toujours garder ça en tête. Les films, il faut les faire dans tous les cas. Même avec un petit caméscope, un petit micro, dans tous les cas, on fera des films. Au-delà du cinéma, c'est toute la culture qui semble paralysée. Pendant ce séjour à Alger, j'ai voulu avoir une entrevue avec la ministre de la Culture pour avoir son point de vue sur cette situation qui me semble assez dramatique. À la fin, j'ai dû me résigner à abandonner cette idée. Le temps dont je disposais pour faire ce film ne me permettait pas d'attendre plus longtemps une réponse positive à ma requête. Étais-je trop insignifiant pour qu'elle m'accorde un peu de son temps? Ou était-ce le mauvais moment pour vouloir faire ça? Je pense que je ne le saurai jamais. Peu importe, ça ne sera ni le premier ni le dernier film à être fait sans l'aide du ministère de la Culture. Quelques flammes au milieu des ténèbres, voilà ce qu'il nous reste. Hamoudi El Agoun, lui, doit en connaître un rayon sur la lumière. Il est chef opérateur. Comme beaucoup d'autres, il a fait sa formation en France. Mais lui a choisi de s'installer à Alger. Peut-être que quelque chose est quand même en train de bouger? Que peux-tu me dire à propos de la formation des techniciens ici en Algérie? Elle est... Je dirais qu'elle est... Pour simplifier, je dirais qu'elle est inexistante. Il n'y a pas de formation. Il y a quelques débuts de projets de formation, mais qui ne sont pas vraiment... qui ne peuvent pas être à la hauteur de la demande ou de l'ambition, de ce qu'on aimerait faire par rapport au cinéma ou l'audiovisuel. Si on veut vraiment développer ce secteur, il faut avoir une autre stratégie, je pense, par rapport à la formation. Ça fait du bien d'entendre ta voix. Tu voudrais qu'on se voit?
Demain après-midi? Ou alors maintenant? Les débuts du cinéma algérien, les techniciens, je parle de la technique, les chefs machinistes, les chefs éclairagistes, ces gens-là ont été formés grâce à des échanges de coproduction. Des Bulgares sont venus tourner ici, donc les techniciens algériens étaient tout le temps confrontés à des équipes expérimentées. Donc forcément, il y a un transfert. Ce métier-là s'apprend comme ça aussi, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut former une élite ou si on veut former des gens qui sont à la tête d'entreprises ou à la tête de technicité pointue, ça ne suffit pas. Je suis pour qu'il y ait un échange. C'est très important. J'ai eu à le faire dans mon cursus. J'ai fait quasiment le tour du monde. La méthode de travail est la même. Hein. Il n'y a que la langue qui diffère. Le langage cinématographique, le langage technique, je dirais. Et maintenant, grâce à Internet, ça a tendance à se normaliser. On n'est pas moins loti que d'autres. Par rapport au savoir et par rapport à l'accès au matériel, il n'y a plus cet écart qui existait il y a quelques années. السلام عليكم. راك تشوف سير دوان هذا وين يجي عنده ساعة ونص من اللي يخرج. راك مليح هكذا بلا لحية راك بوغوس. Maintenant, si je dois comparer entre les anciens réalisateurs et la nouvelle génération de réalisateurs, où j'aurais presque envie de dire ceux qui ont été vraiment bien formés et ceux qui ne le sont pas suffisamment, c'est plus ce côté-là en fait. Je dirais que les anciens auront plus tendance à être plus intellectualiser ce travail-là de création. Les jeunes réalisateurs seront plus attirés par la technique et les prouesses techniques, qu'est-ce que je peux faire avec une caméra, comment je vais mettre en scène et tout ça. Les anciens vont plus travailler avec les comédiens, vont vraiment bien travailler leur dialogue et les situations, leur scénario. Les jeunes arrivent vraiment avec une idée un peu différente, moderne. Ce n'est pas le salaire qui m'intéresse dans une production, c'est les moyens qu'on va mettre à ma disposition pour faire convenablement mon travail. C'est le premier critère de choix. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Cela pourrait être le slogan du cinéma algérien aujourd'hui. On se forme comme on peut, on monte des projets comme on peut, on montre les films comme on peut. Je comprends bien que ce pays a une histoire compliquée et que beaucoup d'événements doivent entrer en considération quant à la situation actuelle. Mais cela me semble quand même exagéré. Si le passé a été trouble et que nous n'avons plus aucune prise dessus, le futur, lui, dépend encore de nous. Khaled Ben Issa, comédien. Il a joué pour certains des réalisateurs que j'ai rencontrés, notamment Al-Wash, Lia Salem, et il sera dans le prochain film de Bachir Drais. Moi, je ne vois pas la scène cinématographique algérienne en tant qu'un tout. Je la vois ponctuellement selon les projets que j'ai. L'année dernière, on était sur le projet de l'Orané avec Lia Salem, et dans ce film-là, dans ce projet-là, j'étais très épanoui, très heureux de le faire et très fier. L'Orané avant la guerre était mon ami et j'espère qu'il le restera. Il trempe dans des magouilles. Je sais que c'est ton ami, mais ouvre les yeux, il a complètement changé. C'est de la production nationale, ça appartient au peuple. C'est un peu plus compliqué, figure-toi. Qu'est-ce que tu as fait, Hamid? Tu veux me tuer moi aussi?
Comment vit un acteur en Algérie? Eh bien, il vit en faisant très attention à lui, en choisissant avec rigueur les projets. En tout cas, moi, personnellement, comment je le vis. Il y a, paradoxalement, il y a peu de production, mais beaucoup d'acteurs, en tout cas je l'entends dans la bouche des réalisateurs et des producteurs, ils disent souvent « Ah, cet acteur, on l'a trop vu ». Moi, j'aimerais bien leur dire « Mais où vous l'avez trop vu ?» Et donc, il faut toujours faire attention à cet équilibre-là. Moi, comme dit le proverbe « A'udhu billah min kalimat ana », mais j'essaye vraiment de choisir, de suivre mon instinct et de choisir mes projets quand j'en ai l'occasion. Voilà. Donc c'est choisir l'aventure, que ce soit avec Merzaq Alouesh, que ce soit avec Lias Salem, que ce soit avec Belkacem Hadjaj avec le Manara. J'essaie toujours de travailler avec des gens qui ont une idée réelle de leur cinéma, de leur histoire et de leur projet, qui soient vraiment porteurs de leur projet. Maintenant, les acteurs, d'abord, il n'y a pas le métier d'agent. Moi, les acteurs, j'ai l'impression, il y a des acteurs qui sont salariés dans les théâtres, dans les différents théâtres. Il y a des acteurs qui courent vers les castings, qui sont complètement indépendants, pour ne pas dire livrés à eux-mêmes. Mais le métier d'agent, il est où? Il n'existe pas. Il n'existe même pas dans la mémoire collective des producteurs, des réalisateurs. Moi, j'ai un agent qui n'est pas en Algérie, qui est en France. Mon dernière négociation de contrat, il était très difficile de l'imposer dans la négociation. Il était difficile dans la discussion même de parler d'un agent. Parce que je suis résident en Algérie et mon agent est résident en France. Donc s'il y avait une coproduction entre l'Algérie et la France concernant ce film, ça aurait été plus facile. Pour un film à l'étranger, c'est évident. Pour une coproduction entre l'Algérie et la France, mon agent pourra négocier mon contrat avec plus de facilité. Mais pour une production algéro-algérienne en Algérie, il a été très difficile. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. السلام. نعم خويا. عندك اسبرين تاع الدواء تاع الراس. تحب تدوب في الماء ولا تسلطها ديرها؟ لا اللي جات. Comment un réalisateur choisit ses comédiens? Alors, il y a des castings, il y a des annonces dans les journaux, dans la cinémathèque, dans tous les espaces cinématographiques. Et il y a des assistants, je vous remercie de me donner l'opportunité de les citer parce qu'ils font un travail très fort. Je citerai à leur tête Fouad Trifi, Najib Oulbsir, Fatah Rabia, Jamal Aboub. Ces gens-là, c'est des assistants qui sont dans le cinéma depuis une quinzaine d'années et qui, eux, chaque film, chaque projet qui sont entre les mains, ils font le tour de l'Algérie, le tour des théâtres algériens. Et ces assistants-là, directeurs casting, ils font vraiment les 48 wilayas à la recherche de nouvelles têtes, à la recherche. Donc ils mixent entre le casting proprement dit et le casting sauvage. Je suis venu chercher un guide, quelqu'un pour me montrer le chemin, et je ne trouve que des ruines. J'exagère un peu peut-être. Il est vrai que des choses se font, mais ça paraît tellement insignifiant par rapport à tout le potentiel qui existe ici. Tous les secteurs censés composer cette industrie manquent de structure, d'organisation. Et ça ne sera certainement pas quelques personnes, même avec la meilleure volonté du monde, qui pourront y changer quelque chose. Le cinéma se meurt au milieu d'un théâtre administratif. C'est à se demander quel est le projet dans lequel s'inscrit une telle démarche.
Machiavel disait que la destinée du monde se jouait à l'intérieur des salons feutrés des princes. Quel destin nous réservent nos princes alors ? Adila Bendimeled. Elle est comédienne, au théâtre, au cinéma et même dans la rue. On la retrouve sur tous les fronts. Elle a joué dans les 3 derniers films de Marzaq Alouache. Est-ce que c'est compliqué d'être comédienne de cinéma en Algérie ? Oui, je pense comme... enfin, oui. Oui et non. Non, vraiment, je sais pas. Oui et non, parce que c'est toujours compliqué d'être comédien de toute façon. Non, je dis oui et non parce que j'ai quand même des amis qui sont comédiens un peu partout dans le monde, en Afrique, dans le monde arabe, en Europe, en France, en Angleterre. Et chacun a ses problèmes, c'est-à-dire que le comédien est régulièrement confronté à sa société, forcément. À comment, dans sa société, on produit du théâtre ou on produit du cinéma. Ça le touche directement, puisque c'est aussi ses conditions de travail, ses possibilités de travail ou non. Donc, je peux dire que, en tant que comédienne algérienne, j'ai plus de problèmes ou plus de difficultés. J'en ai d'autres. Parce que, à partir du moment où un acteur s'inscrit dans sa société et dans sa réalité aussi, il fait avec. Enfin, je veux dire, chacun a ses problématiques, ses dynamiques et ses possibilités. La difficulté, c'est de rester vigilant. C'est la vigilance. C'est de rester frais et vigilant. Voilà pour moi la difficulté. Frais et vigilant sur ce qu'on propose, ce qu'on dit, artistiquement, socialement, politiquement et artistiquement, quoi, surtout. C'est ça la difficulté, rester frais. Et voilà. Je suis claire ? Est-ce que je suis optimiste quant à l'avenir du cinéma en Algérie ? En fait, moi, j'ai un problème avec ce qu'on peut entendre parfois dans les discours, quand on parle justement de l'avenir de l'Algérie, l'avenir de la jeunesse en général, l'avenir du cinéma. En fait, j'ai un vrai problème avec l'avenir parce que j'ai envie de dire à tout ça, en fait, on va arrêter de parler de l'avenir, des générations à venir, parce qu'en fait, les gens dont vous parlez sont déjà là. C'est maintenant. L'avenir, il se fera selon ce qu'on va faire maintenant. Et personnellement, maintenant, on y va, on travaille. Moi, je travaille, en tout cas, j'essaye. Et j'aimerais bien qu'on arrête de parler de nous ou de ceux qui sont plus jeunes que nous comme l'avenir de... Ils sont là. C'est juste qu'il va falloir intégrer cette idée que c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on bouge, c'est maintenant qu'on vit. Je veux dire, on va pas attendre l'avenir pour vivre. Donc moi je crois en maintenant, je crois en le travail. Rêver, c'est pas... Enfin, j'aime pas rêver comme ça. Juste à l'avenir, rêver. J'ai pas trop le temps, en fait. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, il y a plein d'idées, il y a plein d'envies. Ça déborde, on y va, et maintenant. J'aurais préféré que les choses soient plus simples, que la situation soit plus claire. Mais les choses sont telles qu'elles sont. Et on ne négocie pas facilement avec la réalité. La vie, c'est maintenant, c'est tout de suite.
Moi non plus, je ne veux pas attendre l'avenir pour vivre. Je ne veux pas attendre des jours meilleurs pour peut-être faire des films. Il faut faire. Et s'il n'y a plus d'espoir, alors je ferai sans. Je ferai des films comme je pourrai. Où je pourrai. Du mieux que je pourrai. Je pense avoir conscience de ce qui m'attend. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été prévenu. Mais est-ce que c'est suffisant pour abandonner si tôt? Et si quand même je dois échouer? Au moins j'aurai essayé.